J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 2 et verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Jésus, à un moment, a parlé à ses disciples dans le livre de Marc. Il leur a dit, voici les signes, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez des démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et pendant toute la vie que les disciples étaient avec Jésus sur terre, ils se posaient la question, mais quand ce temps va-t-il arriver? Et la Bible nous dit qu'ils avaient déjà commencé à expérimenter certaines choses avec le Seigneur, mais qu'eux-mêmes ne connaissaient pas cette dimension d'être remplis du Saint-Esprit. Et ça a été une des grandes déceptions de Jean le Baptiste quand il était sur terre. Parce que quand Jean parlait de Jésus, il ne disait pas c'est un homme qui va faire des guérisons, des miracles. Il ne parlait pas de cette manière de lui. Mais la Bible nous dit que quand Jean-Baptiste parlait de Jésus, il disait voici celui qui va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Il commençait à présenter Jésus comme celui qui allait baptiser du Saint-Esprit. Et alors qu'il a commencé à recevoir le témoignage du Saint-Esprit dans sa vie, qui était Jésus, il a commencé à dire à tous les disciples qu'il avait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'homme qui va baptiser les hommes du Saint-Esprit. Lui, il était rempli du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste avait cette aspiration que les hommes et les femmes puissent connaître cette dimension d'être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que pendant toute la vie que Jean-Baptiste était sur terre, il a regardé Jésus. Il a vu Jésus qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui ouvrait les oreilles des sourds, qui faisait toutes sortes de miracles. Mais il ne voyait pas Jésus baptisé du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste commençait à être triste. Et alors même quand il était en prison, parce qu'il n'a pas vu cette dimension de gloire se passer sur la terre, il est allé appeler les disciples qu'il avait. Il a dit, allez voir Jésus. Et dites-lui, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre ou est-ce qu'il y en aura un autre qui viendra après lui? Parce que le témoignage que j'ai reçu du Saint-Esprit, il n'est pas encore entré dans cette fonction avec tout le bien qu'il a fait, avec toutes les grandes choses qu'il a fait, je n'ai pas encore vu ça. Et Jésus il savait très bien, mais quand Jean le Baptiste est parti, Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus remplir les gens du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que pendant les 3 années que Jésus était sur la terre, il a fait des grands miracles, il a fait de grandes choses, mais personne n'a vu que Jésus baptisait du Saint-Esprit sur terre. Personne. Au grand désarroi de beaucoup de gens. Et c'est cela qui posait préjudice à beaucoup d'hommes, parce que comme les sacrificateurs et tous ces hommes, pourquoi au bout d'un moment ils avaient de la difficulté à croire? Parce qu'ils avaient vu les prophètes avant, ils avaient vu les Élie, ils avaient vu les Samuel, ils avaient vu beaucoup de choses. Et quand ils voyaient les prophètes qui arrivaient, ils ne faisaient pas autant de miracles que Jésus faisait. Mais la caractéristique des prophètes, c'était que quand ils prenaient l'huile d'onction et qu'ils le posaient sur la tête de quelqu'un, la Bible nous dit, le Saint-Esprit saisissait cette personne. C'est comme ça qu'il oignait les rois, c'est comme ça qu'il oignait les sacrificateurs, c'est comme ça qu'il oignait certaines personnes qui étaient destinées pour une mission.
Et cela amenait la confusion à tout le peuple, surtout à ceux qui avaient la connaissance des Écritures, comme les pharisiens, les scribes et tous ces hommes, parce qu'ils voyaient les miracles notoires que Jésus faisait, mais ils ne voyaient pas ces choses-là que même les prophètes faisaient quand le prophète venait avec la corne, avec l'onction d'huile, et quand le Saint-Esprit saisissait les personnes. Et ils voyaient que non, les gens qui sont autour de Jésus, ils sont guéris, ils reçoivent des enseignements, et Jésus lui-même, il reconnaissait qu'il était rempli du Saint-Esprit, qu'il était revêtu de puissance. Mais il disait, mais comment se fait-il qu'en tant que prophète, il n'entre pas dans cette fonction de capacité avec une petite fiole, oindre les gens et que le Saint-Esprit saisisse les gens. C'est cette dimension que tous ceux qui connaissaient les Écritures, que tous ceux qui connaissaient les lois, n'arrivaient pas à comprendre. Quand on parlait de Jésus, oui, alors certains le reconnaissaient comme un prophète, d'autres le reconnaissaient comme un homme qui avait des dons, guérisons, de miracles, certains le reconnaissaient comme un guérisseur, l'autre le reconnaissait comme le Messie, comme le Sauveur, mais tous ces gens qui avaient une certaine dimension, une certaine connaissance du monde et des Écritures, ne rencontraient pas cette réalité. Parce qu'ils disaient, mais si on me dit qu'il est prophète, quand on me parlait des prophètes Samuel, quand on me parlait de tous ces prophètes, ils venaient, ils avaient la capacité de oindre des rois, de oindre des hommes, des femmes. Au moment où des fois ils parlaient, la dimension de l'esprit qui était en eux se communiquait et les gens qui étaient à côté d'eux recevaient une capacité spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit les saisissait pour un moment. Et les disciples qui étaient avec Jésus n'en avaient pas trop connaissance parce qu'eux n'étaient pas trop instruits. Donc eux, les miracles, les guérisons, toutes ces choses-là leur suffisaient. Mais les prophètes, parce qu'il y avait encore Jean-Baptiste qui était un prophète, il y avait encore des pharisiens, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs à l'époque, ils ne voyaient pas cela. Et pour eux, cela leur posait un sérieux problème. Mais je vais te dire que cela faisait partie du temps de Dieu, cela faisait partie de la destinée de Dieu pour amener les hommes dans une incompréhension totale. Jésus savait que pendant tout le temps de sa vie sur cette terre, ce n'est pas dans ce temps-là qu'il baptiserait du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans ce temps-là qu'il oindrait du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas dans ce temps-là qu'il allait faire cette chose. Mais pendant qu'il était sur la terre, sa mission était de guérir les malades, de délivrer les captifs, d'amener la liberté, de proclamer le royaume de Dieu, de parler de l'instauration du royaume de Dieu, de montrer à l'homme quelle autorité il peut avoir s'il croit en lui, de montrer à l'homme que lui-même a pris, va prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. Il était cet agneau qui vient pour le sacrifice de l'humanité. Ça, c'était la mission sur terre qu'il avait. Et la Bible nous dit que quand il a rempli cette mission, et quand il a été ressuscité, il allait voir ses disciples, et la Bible nous dit qu'il a soufflé sur eux. Et il leur a dit, maintenant, recevez l'Esprit. Il leur a enseigné pendant plus de 3 ans la capacité du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit allait faire quand lui partirait. Il a commencé à expliquer toutes les différentes règles. Mais pendant 3 ans, les disciples n'ont pas vu ces règles en action dans leur vie, hormis le fait qu'ils priaient pour certains malades, les malades étaient guéris et que certains démons chassaient, mais ils ne voyaient pas cette plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Et la Bible nous dit que quand Jésus a soufflé sur eux, les disciples devaient être heureux. Ils ont dit, waouh, c'est le temps où maintenant on est rempli du Saint-Esprit, mais à leur grand étonnement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible nous dit que rien ne s'est passé d'extraordinaire. Ils sont restés comme ils étaient. Il n'y a pas eu de signe extraordinaire qui s'est passé, comme du temps du prophète, où quand le Saint-Esprit venait, il saisissait un homme et quelque chose d'extraordinaire se passait. Ça ne s'est pas produit. Et les disciples étaient dans l'étonnement. Mais Jésus l'a dit. Il a commencé à leur parler. Il a dit, maintenant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il a dit, vous restez à Jérusalem, jusqu'à ce que j'entre dans mes nouvelles fonctions pour accomplir la promesse. Et je vous envoie l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Mais pour que cette chose puisse se produire, vous devez rester dans ce temps en train de louer, de m'adorer.
par des psaumes, par des hymnes. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, les disciples sont réunis dans la chambre haute et ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à bénir Dieu. Ils ont commencé à remercier Dieu, à le louer, à le bénir, à l'élever, à chanter les psaumes, à chanter les cantiques, quand bien même rien ne se produisait. Ils étaient jour après jour en train de louer, de bénir, d'adorer. Et la Bible nous dit, dans Acte 2, qu'un jour, alors qu'ils étaient en train de louer et d'adorer, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de grandir. La Bible nous dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme habituel. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des lampes qui semblaient de feu se séparaient les unes des autres, et leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit, quand Jésus est entré dans ses fonctions, il a baptisé son Église d'Esprit Saint et de feu. Et la Bible nous dit que la conséquence, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, était qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues. Et souvent pour nous, nous nous posons cette question, mais comment pouvons-nous parler en langue? Comment pouvons-nous entrer dans cette dimension? Le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on essaye de falsifier ou qu'on essaye de créer par nous-mêmes, mais le parler en langue est simplement un des signes qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. C'est seulement un des signes. Mais je veux vous dire que le parler en langue est avant tout un langage spirituel. Il y a des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, peuvent être des sorciers, des personnes qui travaillent dans le monde occulte, qui peuvent parler en langue, et pourtant ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aimerais préciser que parler en langue est simplement un des signes. La Bible nous dit que c'est le plus petit des dons. Et que pour que nous puissions être sûrs que ce don est utilisé pour l'œuvre de Dieu et pas pour l'œuvre de la chair, aujourd'hui nous allons voir comment ce don peut non seulement se manifester dans nos vies, mais comment être sûr que ce don est inspiré par le Saint-Esprit ou que ce soit inspiré par nos pensées morbides, par nos pensées qui sont méchantes dans nos cœurs, qui sont inscrites dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit qu'ils étaient dans un même lieu et qu'ils louaient, et que la Bible nous dit, avant qu'ils se mettent à parler en nouvelle langue, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et souvent, je le dis à plusieurs personnes, même à des ministères, j'ai commencé à en parler. Je dis, vous savez, souvent quand nous avons expérimenté cela, ce qu'on appelle le don des langues, ou le baptême du Saint-Esprit, alors nous sommes friands de ça, et nous commençons à l'utiliser, à l'exercer un petit peu à notre manière, comme nous on veut. Et quand nous commençons à l'utiliser, des fois à notre manière, et comme nous on veut, bien des fois, ça n'amène pas le résultat qu'on attend. Pourquoi? Parce que nous avons enfreint les règles, et la Bible nous dit que quand nous commençons à parler en langue, c'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a bien précisé dans les églises que le matin, bien quand nous nous levons, nous ne sommes pas forcément remplis du Saint-Esprit. Alors que nous nous levons, nous avons peut-être nos pensées, nos découragements, nos raisonnements, toutes nos mentalités. À ce moment-là, tu ne peux pas dire « je suis rempli du Saint-Esprit », mais tu es rempli peut-être des pensées de ta chair, des pensées de tes raisonnements, des pensées de ton cœur. Alors comment un homme qui se lève dans une journée, une femme qui se lève dans une journée, avec les pensées de son cœur, peut arriver dans une position d'être rempli du Saint-Esprit? L'apôtre Paul a dit « soyez renouvelés, soyez transformés, soyez renouvelés » par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il n'a pas dit que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous c'est le parler en langue qui nous renouvelle. Non, la Bible nous dit que pour être rempli du Saint-Esprit, c'est par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. C'est alors que nous commençons à louer Dieu, à adorer Dieu, que nous commençons à le louer, à le bénir, à le louer, jusqu'à un moment donné où là, la présence de Dieu
commence à nous saturer, le moment donné où la présence de Dieu commence à nous visiter, au moment de Dieu où la joie de Dieu, la joie du ciel commence à nous toucher, à ce moment-là, alors peut-être nous étions découragés. Alors peut-être nous étions découragés, désespérés. C'est à ce moment-là de l'adoration, c'est à ce moment-là de la louange. Nous avons commencé à louer malgré notre état. À ce moment-là, alors que nous commençons à louer, la présence de Dieu commence à nous visiter. C'est là où on sent la présence de Dieu penser. Maintenant, le Seigneur a fait une action dans nos vies. Il nous a renouvelés. On est remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, non seulement nous pouvons inviter pleinement la présence de Dieu, mais à ce moment-là, nous pouvons commencer à parler en d'autres langues. Nous pouvons commencer à exercer les dons spirituels. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et ce que cela produira dans nos vies, cela va produire un fruit réel, parce que ce ne sera pas par nos pensées qu'on parlera ou par nos raisonnements, mais ce sera vraiment inspiré du Saint-Esprit que nous parlerons des merveilles dans le langage de l'Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'ai entendu d'autres, même des serviteurs de Dieu qui des fois disaient « Non, voilà, même si tu es découragé, désespéré, maintenant il faut commencer à prier en langue, il faut faire commencer à ceci, cela. » Mais j'ai vu dans l'esprit, souvent même dans ma vie, que dans cette position, chaque fois qu'on rentre dans cette position à parler en langue, alors qu'on était découragé, désespéré, qu'on n'était même pas rempli du Saint-Esprit, ça fait l'effet contraire. Au lieu de se sentir mieux, on commence à se sentir encore moins bien. Toutes les pensées mauvaises qu'on avait, toutes les mauvaises choses commencent à s'amplifier dans nos vies. Pourquoi? Parce que le parler en langue, le langage spirituel, va amplifier tout ce qui est là maintenant sur nos vies. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela va manifester la gloire de Dieu. Mais si nous sommes dans le découragement, dans le désespoir, dans une position où on ne sait même pas comment avancer avec Dieu, alors cette position va aussi s'amplifier. Et alors là, on va parler un langage spirituel, mais pas des merveilles de Dieu, mais on va commencer à se plaindre de nos raisonnements, de tout ce qu'on est en train de vivre dans notre esprit. Le parler en langue est simplement l'exprimation de ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, si vous regardez dans les Écritures, chaque fois qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en nouvelle langue. Chaque fois que tu vas entendre dans le Nouveau Testament que les disciples de Jésus ou que les apôtres commençaient à parler en de nouvelles langues, chaque fois il y avait ça. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient dans de nouvelles langues. Et quand on est baptisé, quand on est rempli du Saint-Esprit, parler en langue devient facile. Et c'est pour cela que même dans l'église, alors que nous commençons à louer et à adorer, on ne vient pas en commençant directement à parler en langue. On entre d'abord dans la dimension de Dieu, jusqu'à que nous ressentons que la présence de Dieu est là, que la gloire de Dieu est là, qu'il nous remplit. À ce moment-là, alors on commence à parler en d'autres langues. On commence à entrer dans cette dimension. Et souvent, les gens qui recherchent le baptême du Saint-Esprit, je leur donne ce conseil, je leur dis, si tu cherches le baptême du Saint-Esprit, si tu veux parler en langue, c'est une bonne chose, mais commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. À louer Dieu, bénir Dieu. Apprends les chants même de l'église. Commence à chanter, louer Dieu, jusqu'au moment où la présence de Dieu commence à te saisir. Et là, tu ne sais plus quoi chanter. Là, tu ne sais plus quoi adorer. Mais à ce moment-là, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, alors maintenant, tu peux te lancer dans les langages spirituels. Parce que ton esprit a été renouvelé, ton intelligence a été renouvelée, ta pensée a été renouvelée. Et alors là, le parler en langue va devenir pour toi une force, va devenir pour toi quelque chose de puissant qui va libérer la gloire de Dieu et qui va te faire connaître les mystères qui s'étaient cachés jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit que le parler en langue est là pour nous construire, nous édifier. Quand nous commençons à louer Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais dans notre mentalité, dans notre fort intérieur, dans tout ce que nous avons, nous ne sommes pas construits. Nos pensées ne sont pas construits en Dieu, nos cœurs ne sont pas construits en Dieu, nos raisonnements ne sont pas construits en Dieu, nos mentalités ne sont pas construits en Dieu, nous avons nos forteresses, nous avons nos raisonnements, suite à tout ce qu'on a pu vivre dans nos vies, suite à tout ce qu'on a pu connaître dans nos vies. Et là maintenant nous sommes remplis du Saint-Esprit, une pensée nouvelle vient, mais il n'y a aucune construction dans nos vies.
Et là, quand nous commençons à parler en langue, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans ce parler en langue, va commencer à nous édifier, à nous construire, à poser des fondements dans nos vies pour que nous puissions grandir dans notre communion avec Dieu. Le parler en langue, la Bible nous dit que ça nous construit, ça nous construit à l'intérieur, ça nous édifie. Ça nous édifie pour une seule chose, pour nous faire avancer dans notre communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Ça nous prépare. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si sa communion devient trop forte, devient trop réelle entre toi et lui, et que tu n'es pas préparé, aucun homme ne pourra supporter ça. Aucun homme ne peut supporter de tenir dans une communion intime avec Dieu s'il n'est pas construit à l'avance. Et pour que nous puissions être construits, nous avons besoin d'être premièrement remplis du Saint-Esprit, recevoir la pensée de Dieu. Et dans cette pensée, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans ce témoignage, parce que nous sommes remplis, il y a une connexion, il y a un témoignage. À cause de ce témoignage, le parler en langue va être là pour nous édifier. Quand nous avons commencé à parler, ce n'est pas par nos propres mots, par nos propres raisonnements, mais c'est parce que nous avons reçu premièrement la pensée de Dieu, et par cette pensée, le Saint-Esprit commence à parler dans une langue que tu ne comprends pas, pour édifier, pour construire des choses dans ta vie qui vont t'amener dans une communion plus grande avec lui. Et c'est pour cela que chaque fois que des hommes et des femmes ont expérimenté cela, ont été remplis du Saint-Esprit, ont parlé en d'autres langues, ils ont été édifiés, ils sentent quelque chose, ils disent, ah, je sens que Dieu va faire quelque chose. Souvent, quand j'ai vu parler avec des hommes, des femmes qui sont sortis de ce temps de gloire, même des fois dans l'église, ils ont dit, ah, maintenant, je sais que Dieu va faire quelque chose. Je ressens cela. Je ressens, il y a plein de nouveaux sentiments. Il y a plein d'espoir. Il y a plein de choses qui sont là dans la vie de l'homme qui lui font espérer. Pourquoi la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et à cause de cela, il dit maintenant, Dieu va faire quelque chose. Mais au grand désarroi de beaucoup de personnes, quand ils sont quand ils sont sortis de cette étape, des fois Dieu n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que toutes ces émotions, tous ces sentiments étaient là. Parce que Dieu a commencé à les édifier. Dieu a commencé à leur préparer. Dieu a commencé à leur donner la foi pour que maintenant, ils puissent entrer dans une communion avec Dieu, découvrir Dieu d'une autre manière et demander des choses avec foi. Mais souvent les hommes, les femmes s'arrêtent à ce niveau-là. Ils disent, ah, Dieu va faire quelque chose, je le crois, j'ai vraiment senti, il y a vraiment quelque chose qui m'a donné un espoir, mais il n'était qu'au début. C'était simplement une préparation pour les amener dans une dimension de communion avec Dieu, de communion avec le Saint-Esprit, dans laquelle la foi est là maintenant. Les choses sont possibles maintenant. Les choses qu'ils croyaient impossibles avant, maintenant deviennent possibles, parce que la foi est là. Ils sont instruits, ils sont construits, mais ils s'arrêtent là. Et bon nombre d'hommes et de femmes, j'ai vu plusieurs hommes et femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils expérimentaient cela, même des fois plusieurs fois, même des fois tous les jours, mais qu'ils n'allaient jamais plus loin, et cela amenait des fois des frustrations dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, maintenant je sais, je reçois la pensée de Dieu, je peux recevoir des paroles prophétiques, et ceci, et cela, mais pourtant je ne vois pas Dieu qui agit. Je ne vois pas une action par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je veux, et souvent les gens ont commencé à se décourager. Et encore, nous retombons dans la parole que nous avons vue avant, mon père périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, la Bible nous dit que il y avait le temps de gloire au niveau du temple, mais pour que cette gloire se manifeste une fois par an, dans lequel le peuple entier soit pardonné. Tous les sacrificateurs qui étaient au temple avaient tout un protocole, tout un processus dans lequel ils devaient passer pour que le jour où le souverain sacrificateur arrive dans le lieu très saint, alors à ce moment-là, il reçoit l'acceptation du pardon du peuple. Et la Bible nous dit, le psalmiste David nous expliquera cela. Il dira, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Oui, la Bible nous dit que le lieu saint du lieu très saint,
Le voile qui était là, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré. Mais la Bible nous le dit. Mais j'aimerais vous dire une chose. Bien que ce lieu qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce voile a été déchiré, la gloire était dans tout le temple. Si nous voulons comprendre cela, la gloire de Dieu maintenant était dans tout le temple. Et la Bible nous dit que toi et moi, nous sommes le temple. Mais pour que nous puissions entrer dans ce temple, il y a une règle. La Bible nous dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, j'entre dans les portes du temple, dans les parvis du temple, avec la louange et avec l'adoration. Pourquoi? Parce que dès que nous commençons par la louange, l'adoration, alors nous ne regardons plus sur nous-mêmes. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est trop centré sur lui-même, trop centré sur ses propres problèmes, trop centré sur ses propres difficultés, trop nombrilisme. Il ne regarde que sur lui, et sur lui, et sur lui. Et quand nous regardons nos prières, c'est « et puis c'est nous, et puis c'est nous ». Et quand nous commençons à nous plaindre, et c'est encore nous, et encore nous. Mais la louange vient faire que l'homme ne regarde plus sur lui, mais regarde sur Dieu. Quand l'homme commence à regarder sur Dieu, il commence à entrer dans l'alliance qu'il a faite avec Dieu en disant « je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi ». Et quand Dieu voit que cet homme commence à entrer dans ce processus, quand cette femme commence à entrer dans ce processus, Dieu dit « j'accepte ce processus et je ne me remplis encore du Saint-Esprit ». Je lui ouvre la porte. Je lui ouvre la porte. Tu entres dans les temples. Et quand tu entres dans les temples, là où le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, la gloire est là. Il n'y a plus de lieu, de différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Car le lieu saint et le lieu très saint font un. Et à ce moment-là, quand nous sommes dans ce temps de gloire, nous sommes inondés, remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, maintenant on a besoin d'être construits. On a besoin qu'il y ait une construction qui se fait dans nos vies. Pourquoi? Parce que si on continue comme ça, on ne pourra pas aller plus loin avec Dieu. On ne pourra pas aller plus loin dans notre communion avec Dieu. Il y a des choses que Dieu va nous dire qui ne vont pas nous plaire. Il y a des choses que Dieu peut nous dire qui vont nous faire hurler, qui vont nous faire crier. La Bible nous dit quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, ils sont tous partis en courant. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et la Bible nous dit que chaque fois que Dieu après voulait lancer un message, il a commencé à dire préparez-vous, préparez-vous. Il a dit si je vous parle maintenant, vous ne supporterez pas. Et la Bible nous montre que quand Jésus était sur terre, quand bien même il faisait des miracles, des guérisons, quand il faisait toutes sortes de choses, quand il commençait à parler un peu plus clair aux gens, souvent les gens commençaient à partir. Souvent les gens commençaient à le fuir. Souvent les gens ne voulaient même pas écouter ce qu'il disait. Et je vais vous dire que le cœur de l'homme est toujours comme ça. Le cœur de l'homme, ton cœur et mon cœur n'est pas prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné un processus pour nous préparer, pour que nos cœurs soient déjà changés, pour que nos cœurs soient construits et pour que nous puissions être prêts à entendre ce qu'il nous dit. Et le parler en langue est un des dons qu'il nous a donnés pour nous construire et pour nous édifier. Amen. C'est un des dons. Et c'est pour cela, c'est un des dons et un des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est un des dons pour nous-mêmes, pour nos propres vies, mais c'est aussi un des signes pour les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Dire voilà, Dieu m'a donné Dieu a donné un don à l'Église, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour être construits et pour pouvoir marcher avec Dieu plus loin. Et ce signe s'appelle le parler en langue. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dirais la prophétie n'est pas pour les non-croyants, mais la prophétie, le don de prophétie est pour l'Église. Ça édifie, ça exhorte, ça console. Mais la Bible nous dit que le parler en langue, qui est un des dons les plus petits, est pour nous édifier, pour nous préparer, mais aussi un signe pour les non-croyants, parce qu'ils vont voir que Dieu nous a donné quelque chose, que Dieu nous a donné un don pour nous construire, pour nous édifier, et pour que sa pensée puisse réellement habiter en nous, pour que sa pensée puisse vraiment s'installer en nous, pour que la pensée de Dieu puisse vraiment nous remplir. Vous savez, la pensée de Dieu ne nous fait pas toujours plaisir, les choses que Dieu veut ne nous font pas toujours plaisir. Et c'est impossible à un être humain d'accepter les choses de Dieu s'il ne passe pas par un processus de transformation. Pourquoi? Parce qu'au moment où il entend juste que Dieu lui demande, il va partir, il ne va même pas vouloir savoir.
Et si nous commençons à comprendre cette réalité, à saisir cette réalité, alors nous allons commencer à savoir ce que Dieu veut et on va commencer à marcher dans ses préceptes et dans ses positions. Dieu nous a donné un manuel. Pourquoi un manuel? Parce que dans ce manuel, il va nous montrer comment nous pouvons avancer avec lui. Dans ce manuel, il va commencer à nous expliquer les différentes règles qu'il a préparées pour nous. Et je vais vous dire que le parler en langue est une règle. C'est très bon de parler en langue, mais c'est très bon de parler en langue quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que sinon, nous allons parler en langue, mais pour nous-mêmes, pour nos problèmes, pour nos difficultés, pour notre nombrilisme. Et se parler en langue, au lieu que ça va nous construire, ça va augmenter toutes les incompréhensions qu'on a dans nos vies, toutes les craintes que nous avions, toutes les peurs, tous les raisonnements. Et on va se poser la question, on va dire, mais j'ai parlé en langue, j'ai utilisé un don de Dieu, et pourtant, malgré que j'ai parlé en langue, tous mes découragements, tous mes désespoirs se sont amplifiés. Toutes mes mauvaises pensées, j'ai encore plus de mauvaises pensées qu'avant. J'ai encore plus de mauvais raisonnements qu'avant. C'est normal, parce que c'est un langage spirituel qui amplifie tout ce que tu as dans l'esprit. Si tu es découragé, tu parles en langue, tu vas être encore plus découragé après. Mais si tu commences à louer d'abord Dieu, à être rempli du Saint-Esprit, que tu reçois la pensée de Dieu, là tu vas parler en langue, et là ce parler en langue va commencer à t'édifier, va commencer à te faire comprendre les mystères de Dieu, va commencer à te montrer les sphères de Dieu. Et là, ce parler en langue va être bénéfique. Et c'est vraiment quelque chose qui nous encourage, qui va vraiment nous faire avancer. Et j'aimerais vraiment vous encourager à non seulement l'expérimenter, mais à le pratiquer en étant rempli du Saint-Esprit. La première fois que j'ai commencé à parler de ça avec des amis pasteurs, ils m'ont regardé, on dirait qu'on leur a jamais expliqué ça. Et quand j'ai commencé à leur expliquer en détail, ils ont souvent été convaincus, m'ont dit, c'est vrai ce que tu dis est la vérité. Parce que souvent j'ai parlé en langue, j'étais des fois découragé, désespéré, plus je parlais en langue, plus j'étais découragé. Plus que je continue à avancer, plus que j'étais découragé, désespéré, tout ce que j'essayais de faire ne marchait pas. Et c'est bien souvent là où le mysticisme peut rentrer. Ou comment on appelle ça quand une personne commence à être, à avoir peur de tout, à craindre tout, je ne sais plus comment on dit le mot en français, mais souvent, c'est cela que j'aimerais vous encourager à faire, c'est pour parler en langue, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous ne rentrons pas dans un monde mystique, dans un monde de peur, dans un monde où nous mélangeons les choses de la foi, les choses de la parole, les choses de l'esprit. La Bible nous dit, la Bible nous dira même, l'apôtre Paul nous dira même, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez-les. Comment nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est quand nous louons, nous adorons, nous pouvons sentir toutes sortes de présences. Quand nous prions, quand nous adorons, nous pouvons ressentir toutes sortes de présences. Mais quand un moment de Dieu, la paix de Dieu descend sur nos vies, la joie de Dieu commence à remplir nos vies, quand nos pensées commencent à être touchées, impactées, la gloire de Dieu, là on sait que le Saint-Esprit est là. Mais par contre, on peut des fois aussi chanter, louer, tout d'un coup il y a des mauvaises pensées, des pensées impures, on peut sentir aussi d'autres présences, toutes sortes de choses, on peut ressentir toutes sortes de choses, voir toutes sortes de choses, et si nous mettons foi à tout esprit, nous pouvons tomber dans un égarement, nous pouvons aller dans toutes sortes de délires qui ne viennent plus du Saint-Esprit, et entrer dans un domaine spirituel, mais que la Bible nous dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, mettez pas foi à tout esprit, mais commencez à les éprouver, pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et quand tu commences à comprendre cela, à saisir cette réalité, quand le Saint-Esprit est vraiment là, tu sais qu'il est là. Et quand il est là, à ce moment-là, tu sais que tu es rempli de lui. Pourquoi? Parce que la gloire est là. Tu l'invites sa présence. Sa présence te remplit. Et quand sa présence te remplit, alors là, c'est bien. Tu peux exercer ses dons, tu peux exercer de parler en langue, tu peux parler en langue, louer en langue, chanter en langue. Et le feu va commencer à grandir, le feu va commencer à te saisir, la gloire va commencer à te saisir quand tu sors de ce lieu. Tu es prêt maintenant à entrer dans une communion plus grande avec Dieu pour saisir et entendre ce qu'il a à te dire pour cette journée ou pour ce temps-là. Nous allons prier ensemble pendant un instant.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce et je te loue. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ce privilège que tu nous fais encore d'être avec nous dans l'église. Et que ce matin encore, tu nous as encore remplis de ta présence. Remplis de ton esprit pendant ce temps de louange et d'adoration. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande, Seigneur, d'éclairer chaque cœur, chaque pensée, chaque conscience, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque homme, chaque femme puisse se rappeler, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'église puisse grandir dans une nouvelle connaissance, dans une connaissance qui vient de toi, et dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, elle puisse non seulement manifester les dons spirituels, mais tout en étant toujours rempli du Saint-Esprit, rempli de ta présence, pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être assis en toi, et être préparé à ce que toi tu veux dire à ton peuple, être préparé à ce que toi tu veux leur dire, que nous puissions être prêts, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à entendre ce que tu veux nous dire, que ce soit des bonnes choses, comme des fois des mauvaises, ou peut-être des reproches. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais nous voulons être prêts à entendre et accepter ce que tu nous dis. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, mais nous voulons être changés. Nous voulons que nos cœurs soient changés. Seigneur, je te demande de bénir chaque frère, de bénir chaque sœur. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme des prêtres et des sacrificateurs dans lesquels tu nous as appelés à être, nous puissions entrer dans cette dimension dans laquelle tu nous as appelés à être des prêtres et des sacrificateurs pour toi. Des hommes, des femmes qui entreront dans tes portes, qui entreront dans tes parvis avec des louanges, de l'adoration, pour pouvoir baigner dans ta présence, là où le lieu saint, le lieu très saint ne font plus qu'un, où ta gloire se manifeste. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces temples que nous faisons, que nous formons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu as décidé d'appeler plusieurs temples qui se réunissent ensemble. L'Église de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons réellement te bénir et te remercier. L'attente que les prophètes avaient, l'attente que les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes avaient du temps de Jésus, aujourd'hui nous pouvons le voir que tu l'as réalisé. Tu baptises du Saint-Esprit et de feu encore aujourd'hui. Tu baptises du Saint-Esprit et de feu encore aujourd'hui. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est une des missions que tu te plais à accomplir et à accomplir et à accomplir. Et Seigneur, ces signes, ces prodiges accompagnent ton action dans lesquels tu commences à baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais les signes, les prodiges accompagnent cette action. Et nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui continues à établir ton règne dans chaque cœur, dans chaque pensée. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous.